vais laisser la place à mon épouse. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Alléluia. Vous permettez que je vous raconte une petite histoire? Il y avait un homme très riche. Et cet homme était avare. Et puis, il a fait promettre à sa femme que lors de sa mort, on mette toute sa fortune dans son cercueil. Sa femme lui a dit, mais ça n'a pas de sens. Ton argent peut être utilisé. Il a dit, je veux mon argent avec moi dans mon cercueil. Et sa femme lui a fait promesse qu'elle mettrait l'argent dans le cercueil. Alors, le jour où cet homme est mort, voilà, il est déposé dans ce cercueil. Et juste avant qu'il ferme le cercueil, l'épouse est arrivée, elle a mis une enveloppe dans le cercueil. Et une de ses amies l'a vu, elle a dit, tu as mis sa fortune dedans? Elle dit, oui. Elle a dit, mais tu n'as pas mis tout? Elle dit, oui, j'ai tout mis. Il dit, non, 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 non. Cet homme avait une immense fortune. Toi, tu as juste mis une petite enveloppe. Elle dit, oui, mais je lui ai fait un chèque. Un jour, quelqu'un m'a dit, à la fin de ta vie, tu ne peux rien prendre avec toi là-haut, hein, de ta fortune. Donc, si tu veux trouver quelque chose quand tu arrives là-haut, il faut l'envoyer avant. Ça, c'est une introduction pour l'offrande cet après-midi. Si vous voulez trouver quelque chose là-haut quand vous arrivez, envoyez-le avant. Vous aurez l'occasion de donner cet après-midi dans l'offrande. Je laisse la parole à mon épouse qui veut partager, je l'encourage à partager quelques pensées et un petit peu son cœur. Bonjour à chacun. Qu'est-ce que c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Il nous fait du bien, il nous restaure. Le Seigneur m'a donné une pensée, une parole ce matin pour des personnes très particulières. Beaucoup ont reçu des paroles prophétiques, ont reçu une parole de connaissance concernant leurs problèmes, leurs maladies. Vous êtes dans la joie, vous avez pu vous réjouir. On s'est réjouis ensemble dans la présence de Dieu. Et pourtant, le Seigneur m'a montré que certains avaient encore des cœurs tristes. Et j'aimerais parler à ceux qui n'ont pas été nommés, où la maladie n'a pas été nommée, où tu es venu sur la montagne chercher Dieu et à quelque part tu as le sentiment que tu ne l'as pas encore rencontré. Et pourtant le Seigneur aimerait te dire ce matin, je t'ai rencontré, je t'ai touché. L'ennemi est toujours le même. Chaque fois qu'il y a de la semence qui est semée, on voit ça dans l'évangile de Luc au verset 13, toutes les fois qu'il y a de la semence qui est semée, l'ennemi essaye de venir la voler. Et tu peux choisir quelle terre tu es. Est-ce que tu veux être un chemin rocailleux où les pierres tombent dessus et où ton souci va manger la semence? Et vous savez, chers amis, on est tous la même chose, on n'est pas là pour se culpabiliser. Souvent, notre cœur est comme un caillou. Parce qu'on rentre à la maison. Ici, vous êtes sur la montagne. C'est extraordinaire. Dieu est bon. On se réjouit dans sa présence. Demain, vous allez vous retrouver à la maison. Et à la maison, il y a souvent des chemins rocailleux. Vous les savez mieux que moi. Et Dieu te dit ce matin, j'ai vu ton cœur, je t'ai touché, réjouis-toi. Prépare ton cœur, prépare ton cœur. Et ce qui va triompher de ton problème du monde, la Bible déclare, c'est ta foi. Et ta foi, tu peux la faire grandir. Dieu désire que tu la fasses grandir, que tu fasses grandir ta foi, que tu la nourrisses. Et pendant cet après-midi encore, pendant cette matinée, je vous invite à planter une graine de foi dans la terre. Mais n'allez pas la ressortir demain pour voir si elle a grandi. Chacun sait que quand on sème quelque chose, il faut du temps pour que ça grandisse. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ça grandisse? Il faut qu'on l'arrose. Il faut de la patience. Et tu as besoin de ces choses dans ta vie. Et peut-être que tu te dis, mais ça fait déjà longtemps que ça dure. Reste, continue à marcher avec ton Dieu. Là où tu es, dans tes déserts, dans tes vallées, elles sont normales. J'ai mon ami qui est là-bas à la table de Claudine, qui est à la table de l'IMG, m'a dit, plusieurs personnes sont venues lui demander, oui, on tombe dans l'esprit, mais après, mes amis, après vous redescendez. Pierre, Paul, ils ont désiré rester sur la montagne. Pierre, Jean et Jacques, ils ont désiré rester sur la montagne. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait avec eux? Il est redescendu.
Et on va redescendre. Et aussitôt qu'il est redescendu, il était confronté aux esprits méchants, il était confronté à la délivrance, aux gens qui étaient sur son chemin. C'est la même chose pour vous. Vous allez rentrer dans vos maisons. Peut-être que vous allez être confronté à votre solitude. Peut-être que vous allez être confronté à quelqu'un de votre famille où c'est difficile. Mais Dieu reste avec vous. C'est normal. Et l'Esprit Saint est avec vous, même dans ces choses difficiles. Ne croyez pas parce que vous ne le ressentez pas, parce que vous ne le vivez plus, parce que c'est peut-être pas le moment des Alléluia. Le Saint-Esprit est en vous et il reste avec vous. Il faut le nourrir. Et comment on le nourrit? Il faut apprendre à écouter la parole de Dieu, la parole vivante. Récitez, parlez la parole de Dieu, parlez-la pour vous, pour vos circonstances, sur vos circonstances. Ensuite, vous devez la déclarer. Déclarez la parole de Dieu, visualisez ce que vous voulez vivre. C'est 5 choses que vous pouvez faire pour arroser votre foi que vous avez plantée. N'allez pas la retirer pour dire « Oh, ça n'a pas marché. Oh non, il n'y a encore pas de racines. » Ça, c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas vous qui le faites. C'est Dieu qui fait pousser les racines. Plantez votre semence, arrosez-la par votre parole. Vos paroles sont importantes. Ne dites pas que ça ne marche pas. Ça, c'est les cailloux. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais parlez la parole de Dieu. Remerciez. Le 3e point, c'est avoir des actions correspondantes. Remerciement. Et vous planifiez votre guérison, votre victoire. Planifiez-la en vous, autour de vous. Commencez à rêver de ce que Dieu va vous donner. Proclamez. La 4e, c'est recevoir. C'est prépare ton terrain, enlève les pierres, afin que ton cœur puisse recevoir la parole de Dieu pleinement, que ton terrain devienne une bonne terre. Et la dernière, c'est rendre témoignage, et c'est peut-être la plus difficile. Je l'ai vécu maintes fois. C'est rendre témoignage de ce que Dieu fait, alors que ce n'est pas tout à fait fait. Pas tout à fait. On aime bien, quand on est ensemble, c'est super. Quand il faut aller chez le médecin, on ne sait pas tout à fait fait. Puis on a de la difficulté. Continue à proclamer les bontés de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours dit au peuple d'Israël pourquoi ils ont été appelés rebelles, parce qu'ils ont oublié ce que l'Éternel avait fait pour eux. N'oubliez pas, Dieu sait que vous êtes dans des situations parfois difficiles. Vous savez, il n'y a pas toujours l'hiver dans nos vies. Il n'y a pas toujours l'hiver. Continuez à regarder le printemps qui vient. Tout le monde entre nous, on a vécu des situations difficiles, mais il y a des printemps, il y a de l'été, il y a de l'automne et il y a de l'hiver. Et ceux qui sont dans l'hiver maintenant, il y a un printemps qui vient. Proclamez-le. Proclamez dans la foi. Ce qui triomphe du monde, c'est votre foi. Ce qui va triompher, ce qui va vous rendre victorieux chez vous, c'est votre foi. C'est l'espérance. C'est la confiance que vous mettez en Dieu. C'est votre foi. Soyez bénis, réjouis. Amen. Qui a jamais entendu parler de David Yonkicho? On a entendu parler de lui. Il est à Séoul, en Corée. Il dit « Comment puis-je être guéri ?» C'est un homme qui a commencé très simplement. Et puis, c'était une situation de misère. Il a commencé en 1958. C'était à l'après-guerre et c'était une pauvreté extrême. Il n'avait rien du tout. Et puis, il a prié Dieu en disant « Dieu, mais aide-moi, secours-moi ». Et sa situation n'évoluait pas. Et puis, un jour, Yonkicho est rentré dans sa chambre et a dit « Seigneur, écoute, je ne veux plus prêcher l'Évangile parce que visiblement, ça ne marche pas. Ce que je te demande, tu ne réponds pas à mes prières. » Et puis Dieu lui a dit « Tu n'es pas assez précis dans ce que tu demandes. » Et puis là, dans sa chambre, tout seul, il va se mettre à genoux. Il va dire à Dieu « Écoute, j'ai besoin d'un bureau, j'ai besoin d'une chaise et puis j'ai besoin d'un vélo pour me déplacer. » Et il a demandé des choses très précises. Il a dit, je veux un bureau en acajou, je veux une chaise avec une structure métallique et des roulettes. Et puis je veux un vélo américain. Mais il est en Corée du Sud. Et le lendemain matin, à l'église, il est arrivé, il a dit, Dieu m'a donné un bureau, une chaise et un vélo. Et les jeunes qui étaient dans l'église sont devenus curieux.
On dit, tiens, comment il a fait pour avoir tout ça d'un seul coup? Alors ils sont allés, après la sortie de la messe, ils sont allés vers lui et lui dire, mais est-ce que tu pourrais nous montrer ton bureau, ta chaise, ton vélo? Il a dit, oui, venez chez moi. Alors avant de les laisser rentrer dans sa maison, il a dit, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'avant que vous soyez nés, est-ce que vous existiez déjà? Puis ils ont répondu, oui, on était 9 mois dans le sein de notre mère. Il dit, ok, alors vous pouvez rentrer. Il les a fait rentrer dans sa maison. Il a dit, voyez, ici, hier, j'ai conçu un bureau, une chaise et un vélo. Je les ai par la foi. Et Dieu va me les donner. Et quelques mois plus tard, il va recevoir exactement ce qu'il a demandé de la part d'une personne, un Américain qui habitait en Corée, qui repartait, je crois, au pays. Et puis, il va recevoir exactement ce qu'il a demandé à Dieu. Et ça va être un élément déclencheur de la foi du Yom Kishou. Il va dire que quand on demande les choses précises à Dieu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu son petit livre? Je ne suis pas sûr qu'ils l'ont ici à la librairie. C'est la 4e dimension. C'est un vieil écrit, la 4e dimension. C'est le livre que j'ai le plus lu. Je pense que je l'ai lu bien une dizaine de fois. Ce n'est pas un gros pavé, mais c'est un livre qui m'a fait beaucoup, beaucoup du bien. Et j'aimerais vous encourager à ces quelques lectures. Est-ce que vous savez que le ciel est ouvert ici? Que la grâce de Dieu est là? Et puis aujourd'hui, elle est liée à un lieu spécifique où nous sommes réunis au nom du Seigneur. Mais le Seigneur va vous accompagner, comme mon épouse l'a dit, là où vous irez. Et nous est appelés à être sel et lumière, là où on marche. Vous savez que quand on prend la grande image du christianisme, la grande image du christianisme, c'est un peu plus que 2 milliards de personnes. Alors dans cette grande image du christianisme, il y a 2 sortes de chrétiens. Il y a ceux qui adhèrent mentalement que Dieu existe. Pour les uns, c'est une réalité absolue, ils croient en l'existence de Dieu. Pour les autres, c'est une éventualité ou une probabilité. Et puis il y a une autre partie du christianisme, dont je pense que vous faites partie, qui sont ceux qui ont accueilli la vie de Dieu en eux. Vous comprenez la différence? Je rencontre souvent des gens qui me disent « Je suis très croyant ». J'ai dit « Ça veut dire quoi être très croyant ?» Alors habituellement, ils croient en l'existence de Dieu, ils vont de temps en temps à la messe, mais j'ai dit « Est-ce que tu as accueilli la vie de Dieu en toi? Est-ce que tu es né de nouveau ?» Il me dit « Je ne comprends pas la question. » J'ai dit « La question, c'est je te demande si tu es né de nouveau. » Il me dit « Je ne comprends pas la question. » Alors, j'aimerais ce matin, juste avant que je prêche, j'aimerais donner l'opportunité. S'il y en a qui ne sont pas sûrs d'être nés de nouveau, j'aimerais pas que tous ceux qui l'ont déjà fait, vous n'avez pas besoin de le refaire, on n'a pas besoin de se redonner à Christ tous les jours, on reste en communion avec lui. Mais pour ceux qui n'auraient pas accueilli Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie, j'aimerais vous donner l'opportunité de le faire ce matin. Jésus va dire à un homme qui est venu le voir de nuit, ça se trouve dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 3, cet homme était un docteur de la loi, un théologien, il va voir Jésus de nuit, et il dit à Jésus, je sais que tu viens de la part de Dieu, sinon tu ne pourrais pas faire les miracles que tu fais. Et puis Jésus va lui répondre de façon étrange. Et Jésus lui dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. On peut rentrer dans les églises sans être né de nouveau, n'importe lesquelles. Mais pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. C'est quoi cette nouvelle naissance? C'est accueillir la vie du Christ en vous. Accueillir la vie du Christ en vous. Comment? J'aime bien cette simplicité dont Paul parle, je l'ai mentionné hier, je me permets juste de la mentionner. Paul dit, croire dans ton cœur, pas seulement dans ta tête que Dieu existe. Croire dans ton cœur et déclarer avec ta bouche et déclarer que tu reconnais Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie. Ce que Christ a fait sur la croix il y a plus de 2000 ans, c'est suffisant pour l'humanité de tout entière de tous les temps. Mais ce que Christ a fait n'est pas imposé à l'homme, c'est proposé à l'homme. Et tu es censé l'accueillir. Et de dire, Seigneur Jésus, ce que tu as fait à la croix, là où tu as pris le péché de l'humanité, là où tu as accepté de prendre la place du coupable que j'étais, que nous sommes, Seigneur, je veux recevoir la vie qui vient de toi. Et je reçois cette puissance de résurrection. Est-ce que ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas sûrs qu'ils ont vraiment accueilli Christ dans leur vie? J'aimerais demander à ces personnes-là de se lever, là où vous êtes.
Il n'y a pas d'honte à avoir. Hein. Je souhaite ceux qui ne se lèvent pas, je souhaite que vous l'ayez déjà fait. J'aimerais vraiment vous encourager. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir accueilli Christ dans vos vies, j'aimerais vous donner l'opportunité de le faire ce matin. On va le faire de façon très simple. Ne vous laissez pas déranger parce que Pierre, Jacques ou Jean peuvent penser autour de vous. C'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et Dieu. Ce n'est pas entre ce que les autres pourraient dire ou penser. Et on n'est pas en train de parler d'une église, on n'est pas en train de parler de cette tendance du christianisme, cette autre tendance. On est en train de parler de cette vie de Dieu. Cette vie que Dieu veut déverser. Cette vie nouvelle qu'il veut amener en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais inviter ces personnes qui sont debout. J'aimerais maintenant, peut-être qu'on va le faire de la manière suivante. Je vais inviter les autres à vous lever avec eux. Et puis on va prier avec ceux qui se sont levés. Et on va faire une déclaration. Pour vous, c'est déjà fait, mais on va le faire avec eux. Et je vous invite à faire une prière et à répéter simplement après moi. Dieu notre Père, merci pour ton Fils Jésus-Christ, qui est venu parmi nous, qui a accepté de mourir sur une croix. Merci Jésus pour ton sang versé, pour ton corps meurtri. Je t'accueille comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Sauve-moi. Pardonne-moi mes péchés, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Merci pour la vie nouvelle. Merci pour cette vie abondante. Et je déclare, Seigneur Jésus, que je serai sauvé, moi et ma famille. Je veux être ce sel et cette lumière dans le monde. Merci parce que tu viens avec moi, Saint-Esprit. Sois le bienvenu dans ma vie, Saint-Esprit. Esprit de force, d'amour, de sagesse. Tu me oins, tu me revêts pour vivre et marcher pour mon Dieu. Alléluia. Amen. Merci. Félicitations à ceux qui ont pris un engagement ce matin. Vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Hier, j'ai pensé après, j'ai pas été parfois, quand on prêche pas trop, qu'on sort un peu des notes, des fois on va pas jusqu'au bout de ce qu'on voulait dire. J'ai dit hier que le monde est en droit d'attendre 3 choses de nous. La première, c'est de voir des hommes et des femmes qui ont été transformés par l'Évangile. Pas des gens qui essayent d'être parfaits, vous n'êtes pas parfaits. Mais vous avez été changés. La vie de Dieu est venue en vous. Laissez-la transparaître un peu. Laissez cette vie se montrer un peu, sans être orgueilleux. Dieu ne veut pas qu'on soit orgueilleux, Dieu veut qu'on soit vrai. Les gens sont en droit d'entendre l'Évangile d'une façon claire. Et je l'ai dit hier, j'enseigne 4 choses de base quand je veux conduire les gens dans le royaume de Dieu. Je dis jamais aux gens où ils doivent aller à l'église et je ne suis pas intéressé à tirer les gens à moi. Je veux montrer aux gens comment aller dans le royaume de Dieu. Nous y rentrons maintenant par la foi. Notre salut n'est pas encore manifesté dans sa plénitude. C'est un événement à venir. Un jour, nous serons dans la présence même de Dieu. Et si on veut rentrer dans le royaume de Dieu, vous devez vous repentir. C'est la première prédication de Jésus. Dans Matthieu 4, au verset 17, Jésus dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Vous devez, dans cette repentance, il y a le pardon aux autres, il y a le pardon à soi-même. Croire au Seigneur Jésus. Quand, au moment où vous choisissez de croire au Seigneur Jésus, c'est la justice de Christ qui est transférée sur votre compte. Soyez baptisés et remplis du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas l'arrivée du chrétien, c'est le départ de la vie chrétienne. Amen? Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'une femme sur laquelle Jésus a parlé et sur laquelle Jésus a fait une déclaration extraordinaire. Jésus va dire à cette femme, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient entendre cela ce matin? Homme, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Qui aimerait entendre ça de la part du Seigneur pour ta propre vie? Est-ce qu'il y en a qui n'aimeraient pas entendre ça? Levez la main, on va prier pour vous. Est-ce qu'il y en a qui n'aimeraient pas l'entendre? OK. On a tous envie d'entendre ça, n'est-ce pas? Jésus lui-même, qui dit à cette femme,
Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Alors j'aimerais lire cette histoire. Elle se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15. C'était une femme qui n'était pas juive. C'est une courte histoire et je vais méditer quelques instants là-dessus avec vous. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent avec instance « Renvoie-la, renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. On va regarder ensemble 5 barrières que cette femme a dû traverser pour arriver à ce stade où elle va entendre de la part du Christ « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Vous savez, notre foi va être mise à l'épreuve. Notre foi va être éprouvée. Et vous le savez bien, parce que vous le vivez comme nous, notre foi est mise à l'épreuve. Et dans l'épreuve, il y a 2 possibilités, c'est réussir ou échouer. Quelles sont les barrières que cette femme a traversées? Vous voulez obtenir quelque chose. Dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 20, il est dit, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, Dieu a dit oui. Hello. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, Dieu a dit oui. Mais il continue en disant le Amen. Et puis pas juste un Amen religieux, mais le Amen, oui Seigneur, je le veux. Il doit sortir de vous. Sans quoi vous n'avez pas les promesses de Dieu. La Bible dit pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, Dieu a dit oui. Mais le Amen, le je le veux Seigneur, il doit jaillir de nous, du plus profond de nous, avec une détermination. Et comme cette femme, vous allez probablement rencontrer certains obstacles qu'il faudra traverser. Quel est le premier obstacle de cette femme? Elle vient, elle est tourmentée à cause de sa fille qui est possédée par le démon. Et elle crie vers Jésus en disant, Jésus, aie pitié de moi. Et qu'est-ce que Jésus fait? Et c'est la première barrière, le silence de Dieu. Il a dit que Jésus ne lui répond pas un mot. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être confronté au silence de Dieu? Quand vous criez à Dieu et que vous avez le sentiment que Dieu n'écoute pas. Et certains, quand cela arrive, certains s'arrêtent. Et ils disent, Seigneur, j'ai crié à toi, tu n'as pas répondu. Mais pas cette femme. Mais pas cette femme. Elle continue à crier, à dire, Seigneur, j'ai besoin de ton secours et je sais que tu peux me le donner. Alors, en deuxième lieu, elle est confrontée aux disciples du Maître, aux disciples de Jésus. Eux, ils ont trouvé une bonne idée. Ils vont vers Jésus, ils disent à Jésus, renvoie-la à la maison. Elle nous énerve. Elle crie derrière nous, elle nous casse les oreilles. Seigneur Jésus, on n'a pas besoin d'une femme comme ça, renvoie-la à la maison. Ça s'appelle le rejet. Est-ce que vous avez déjà subi le rejet, parfois même de la part des disciples du Maître, des serviteurs de Dieu que nous sommes? Eh bien, j'aimerais profiter au passage, en mon nom et au nom de tous mes frères et sœurs qui servent Dieu, j'aimerais vous demander pardon. Toutes les fois où vous avez ressenti du rejet, ou parfois on a voulu juste facilement se débarrasser d'un problème en disant « Seigneur, en voilà ». Elle nous embête. Et beaucoup, à cause du rejet, ont abandonné. Beaucoup, parce qu'ils n'ont pas été entendus, parce qu'ils n'ont pas été rejoints dans leurs besoins, ont abandonné la marche avec Dieu. Et parfois à cause des disciples que nous sommes. Parce que c'était trop embarrassant d'être confronté à une situation difficile.
Alors on préférait la renvoyer. Mais cette femme n'est pas partie pour autant. Elle a traversé cette barrière du rejet. Elle a dit non, je ne suis pas venu pour retourner à la maison. Je suis venu pour trouver une solution. Je suis venu pour trouver une solution. Alors, l'étape suivante, c'est Jésus qui lui parle. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et voilà qu'elle, elle n'est justement pas une juive, mais une cananéenne. Elle est confrontée à cette barrière d'une forme d'indifférence de la part de Jésus, où Jésus lui dit, je suis venu pour les enfants d'Israël, pour les Juifs d'abord. Indifférence. Seigneur, tu ne vois pas qu'elle souffre, cette femme? Pourquoi tu ne fais pas vite un miracle? Sa foi est mise à l'épreuve. Elle est confrontée ici à l'indifférence. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être confronté à une forme d'indifférence? Vous dites, mais Dieu il n'a rien à foutre de moi. Certainement que vous l'avez vécu et certainement qu'on le vivra encore. Mais est-ce qu'on va abandonner ou est-ce qu'on va poursuivre? C'est ça la question. Cette femme est confrontée à Jésus qui lui dit, je ne suis pas venu pour vous, je suis venu pour les enfants d'Israël. Indifférence. Mais cette femme, elle reste. Elle est déterminée. Elle dit, Seigneur, je sais que tu as la solution dont j'ai besoin. Je vais la trouver chez toi. Alors je ne rentrerai pas à la maison. Et même si tu es indifférent à mon égard, je continuerai à crier à toi jusqu'à ce que tu m'exauces. L'étape suivante, c'est la peur. Parce qu'à ce moment-là, Jésus lui dit, c'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Les petits chiens, c'était les non-juifs. Et Jésus lui dit, c'est pas bien de prendre le pain des enfants. Je ne sais pas si vous étiez à la place de cette femme. Ou Jésus, le Seigneur, vous dit, c'est pas bien. Moi, je crois que je serais parti à la maison, hein. Mais pas cette femme. Elle a traversé cette barrière de la peur. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, oui Seigneur, je suis d'accord avec toi, mais les petits chiens, elle s'est fait traiter de petits chiens. L'orgueil, il en prend un coup. Hein. Quand on a dit, je suis quand même quelqu'un, on a tous le droit d'être quelqu'un. Et voilà que le maître lui dit, mais c'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. L'orgueil. On va dire, non, mais là, c'en est trop. Voilà que le Seigneur me traite de petit chien. Moi qui suis venu avec une fille qui est tourmentée à la maison. Je suis venu avec un besoin spécifique. Et vraiment, elle aurait eu toutes les raisons de rentrer à la maison. Mais elle dit, oui, Seigneur. Mais les petits chiens, Jésus, ils ont droit aux miettes qui tombent de la table. Et à ce moment-là, Jésus va lui dire, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'instant même, sa fille est libérée. À l'instant même, sa fille est libérée de ce démon qui la tourmentait. Mais elle a dû passer ces différentes barrières, ces différents obstacles. Est-ce qu'on va être d'accord de dire, Seigneur, même si ma foi est mise à l'épreuve, même si ça ne marche pas tout de suite comme j'aimerais que ça marche, est-ce que je vais faire partie de ceux qui vont poursuivre et qui vont continuer à chercher à servir Dieu, à marcher pour Dieu, à avoir une vie qui glorifie Dieu, ou est-ce que je vais faire partie de ceux qui abandonnent? Vous savez, il y en a beaucoup qui ont abandonné. Beaucoup. Beaucoup de gens ont déserté les églises. Si tous ceux qui avaient marché, qui avaient fait un bout de chemin avec Dieu étaient dans les églises, toutes nos églises seraient bondées. Mais beaucoup ont abandonné. Parce que l'épreuve de la foi est parfois difficile. Parce que les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu que nous sommes n'ont pas toujours été adéquats. Et je vous prie de leur pardonner. Pardonnez-leur. Vous avez le droit de dire à Dieu, c'est pas juste. Mais j'aimerais juste vous dire au passage que nous sommes aussi que des êtres humains. Mais continuez. Continuez. Vous savez, aussi bien dans la marche de la foi que dans les choses naturelles de la vie,
Si on veut réussir, il faut une certaine détermination. J'ai aimé ce texte de Job 22, 28. Dans Job 22, 28, il est dit « À la résolution répondra le succès. » À la résolution répondra le succès. Et ce qui se passe dans le spirituel, c'est aussi ce qui se passe dans le naturel. Il y a 3 ans en arrière, j'ai une jeune fille qui arrivait à mon bureau, 24 ou 25 ans, en pleurs. Elle m'a dit, Pasteur Werner, je viens d'échouer. 7 ans d'études pour être médecin. Ma mère est médecin. Le plus grand rêve de ma vie, c'est de devenir médecin. Je viens d'échouer à mes examens. C'est foutu. J'ai la honte de ma vie. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fichu? Est-ce que tu as assez travaillé? Elle me dit, j'ai beaucoup prié. J'ai dit, c'est pas la question. Est-ce que tu as assez travaillé? Elle me dit, j'ai beaucoup prié. J'ai dit, c'est pas la question. Je te demande si tu as assez travaillé. Elle me dit, non, j'ai pas assez travaillé. J'ai demandé à Dieu de m'aider, puis je pensais que ça allait aller comme ça, mais la réalité, c'est que j'ai échoué. Elle était désemparée. J'ai dit, est-ce que tu as une possibilité de refaire tes examens? Elle me dit, oui, mais je dois faire 1 année d'études supplémentaires. Je lui dis, mais c'est quoi 1 année dans la vie? Tu veux vraiment être médecin? Elle me dit, oui, je veux être médecin. Alors j'ai dit, tu vas bosser, je t'encourage, fais 1 année supplémentaire et repasse tes examens et tu vas réussir. 1 année plus tard, elle est revenue à mon bureau en pleurs. Elle me dit, Pasteur Werner, je viens d'échouer pour la 2e fois. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, tu sais, je connais la matière. J'ai travaillé dur. Je connais bien la matière. Mais quand je suis aux examens, il y a comme une panique qui s'empare de moi et j'ai échoué les examens. Elle me dit, cette fois, c'est la fin des fins. Et je suis encore plus honteuse que je l'étais l'année dernière. J'ai dit, est-ce qu'il reste une possibilité? Elle me dit, oui, mais c'est une nouvelle année. Ce sera ma dernière chance, mais ce serait une nouvelle année d'études. Je serai au lieu de 7 ans, je serai à 9 ans d'études. J'ai dit, fais-le. Dans ton cœur, je sais qu'il y a une chose qui brûle, c'est de devenir médecin. Elle a envie de partir sur le champ missionnaire pendant un certain temps. Elle a vraiment envie de servir Dieu en tant que médecin. J'ai dit, fais 1 année supplémentaire. Puis il y a quelques mois en arrière, elle est venue à mon bureau avec un grand sourire, en disant, Pasteur Werner, j'ai réussi mes examens. Alléluia! Mais ça montre le même problème dans la marche chrétienne que sur le plan naturel. Parfois, il faut être déterminé et dire, Seigneur, j'ai échoué, mais je recommence, je poursuis, je me relève. Un de mes amis a dit, tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Rester par terre, c'est crétin. On va se relever, n'est-ce pas? Et on va faire de ceux qui vont tenir et marcher avec le Seigneur jusqu'au bout, coûte que coûte. Coûte que coûte, jusqu'au bout. De dire, Seigneur, parce que qu'est-ce qui va être important à la fin de notre vie? Vous savez qu'il y aura 2 choses importantes à la fin de votre vie? L'une, c'est que vous soyez sauvés, et puis vous y êtes franchement pas pour grand-chose, c'est avant tout une grâce de Dieu. Et la foi, votre foi a permis que cette grâce vous soit accordée, le salut. La deuxième chose, qui sera importante à la fin de votre vie, quand on aura fini de parcourir nos 8, 9 décennies sur la terre, c'est ce qu'on aura fait pendant notre vie. Nos œuvres vont nous suivre dans le royaume de Dieu. Alors, j'étais interpellé et j'ai posé des questions à Dieu. Et je vais un tout petit moment dans une autre direction et je reviens après. L'apôtre Paul, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 3, il dit que nous avons 6 matériaux disponibles pour construire nos vies. C'est une métaphore, ce ne sont pas des matériaux réels, c'est une image qu'il utilise. Il dit, nous avons 6 matériaux avec lesquels nous pouvons construire notre vie. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. Et puis ensuite, l'apôtre Paul dit autre chose. Il dit, à la fin de votre vie, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Waouh! Alors, vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre qu'il y a 3 des 6 matériaux qui ne correspondent pas. Le bois, le foin et le chaume, ce n'est pas les matériaux qu'il faut utiliser parce que ça va être consumé et perdu. Donc, nous devons chercher à construire avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Alors, j'ai posé une question à Dieu. Parce que je veux savoir pour moi-même avant d'enseigner les autres. Et j'ai dit à Dieu, à quel moment dans ma vie
je construis avec du bois, du foin et du chaume. Et la réponse est venue instantanément. Le Seigneur m'a dit, chaque fois, dans ta vie, où tu vis dans ma volonté, tu es en train de construire avec les choses précieuses. Chaque fois que tu es sorti de ma volonté, tu es en train de construire avec du bois, du foin et du chaume. Et il ne s'agit pas seulement, Dieu ne s'intéresse pas seulement à la spiritualité. Dieu s'intéresse à tous les domaines de nos vies. Tous. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On peut vivre dans la volonté de Dieu, dans tout ce qu'on fait, même en mangeant, en buvant, même en étant en vacances. Je peux vivre dans la volonté de Dieu ou je peux vivre en dehors de la volonté de Dieu. Chaque fois, pendant notre vie, nous aurons vécu dans la volonté de Dieu, qu'on aura accompli ce que Dieu a destiné pour nous, quand on aura marché dans notre destinée, c'est des choses qu'on va prendre avec nous dans le royaume de Dieu. Et ça doit nous encourager pour dire, Seigneur, on veut chercher à vivre dans ta volonté. Et on ne va pas se laisser. Vous savez, je reviens maintenant à ce que j'ai dit tout à l'heure, certaines de ces barrières, et je l'ai vu souvent, sont devenues des prisons pour certains. Ils se sont laissés emprisonner parce qu'il y avait une barrière et cette barrière leur semblait trop difficile à passer et ils ont battu en retraite et l'ennemi est venu t'emprisonner. Avec peut-être un sentiment du silence de Dieu qui t'a blessé, peut-être un sentiment de rejet, une peur, de l'indifférence ou notre orgueil touché. Et parfois nous sommes devenus prisonniers de ces choses-là. Et aujourd'hui, j'aimerais faire 3 choses. En premier lieu, j'aimerais prier pour toutes ceux et celles qui parmi nous, mais aussi peut-être dans votre entourage proche, et vous pourrez être peut-être l'instrument pour les encourager à se relever et à reprendre la route. Mais j'aimerais que parmi nous, personne ne reste arrêté ou bloqué derrière l'une de ces barrières. Et peut-être que ça a été le cas. Peut-être que ça a été le cas. On est des êtres humains. Puis il y a des périodes où on est plus fragile, plus vulnérable que d'autres dans la vie. Mais j'aimerais vous ce matin prier pour que le diable ne puisse pas vous attacher là derrière cette barrière. Mais que la puissance et l'onction du Saint-Esprit vous donne la capacité de reprendre la route et de dire, Seigneur, je continue, je traverse, je continue, et je déclare que je vais marcher dans la victoire, je déclare que je vais marcher de progrès en progrès, etc. Amen. Donc c'est ce que j'aimerais faire avec vous ce matin. J'aimerais briser ces obstacles qui parfois nous ont arrêtés, ou qui parfois nous ont simplement limités, ou qui parfois nous ont empêchés de rentrer dans ce qui était notre vocation et notre appel. Amen. Et puis ensuite, j'aimerais prier pour ceux qui ont un appel de Dieu. Je vais me laisser conduire dans l'Esprit, mais j'aimerais prier que les dons de l'Esprit de Dieu soient répandus. J'aimerais que les dons du Saint-Esprit, ces 9 dons qui nous sont décrits dans 1 Corinthiens 12, ils soient répandus. Et je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui ont faim, soif. Et j'aimerais qu'il y ait un attouchement de Dieu. Un attouchement de Dieu et que le Saint-Esprit puisse répandre ses dons. Et que plusieurs d'entre vous puissent commencer à fonctionner dans les dons spirituels et en particulier dans l'écoute du Saint-Esprit, de recevoir des visions, de recevoir des songes, de recevoir des directions de Dieu pour vous-même d'abord, mais ensuite que vous pouvez communiquer pour encourager et bénir les autres. Amen. Et puis en dernier lieu, je vais prier, mais il me reste peu de temps, je vais prier pour les malades. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Tes promesses sont vraies, Jésus. Tes promesses sont réelles. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux prendre autorité et je veux chasser quelques esprits liés à ces barrières. Si vous êtes concernés, quels sont ceux qui n'étaient pas là hier après-midi quand j'ai prêché? OK. Je vous demande de rester assis à vos places, sinon il y a des gens qui tombent, et dans la mesure du possible, vous restez maître de vous-même. Mais je veux que vous, si vous êtes concerné et si vous en avez le besoin, je veux que vous participiez. S'il y a un esprit qui est venu sur l'un de ces obstacles, on va lui ordonner de partir, et il va partir dans le nom de Jésus. Parce qu'ils nous sont soumis dans le nom de Jésus, et ils doivent se retirer. Ce que je vous demande de faire, c'est simplement, je vais d'abord vous conduire dans une prière, mais ensuite simplement rester assis, rester droit. Vous pouvez laisser vos yeux ouverts ou fermés, c'est égal. Mais je veux que vous participiez. Et s'il y a des esprits qui doivent sortir de vous, soufflez-les dehors.
Pas juste. Si vous avez besoin de tousser, vous ouvrez votre bouche, vous mettez la main devant la bouche et vous toussez fortement. Si vous avez besoin de bâiller, vous laissez sortir. Les esprits méchants sortent le plus souvent par le souffle. Faites-les sortir. Participez. Si vous dites, moi je ne bouge pas, vous restez comme ça, stoïque, passif, vous ne vivrez rien dans ce moment-là. Je vais prendre autorité sur certains esprits liés à ces barrières que j'ai mentionnées, ces 5 barrières. OK? Vous êtes prêts? Donc, restez simplement tranquille. J'aimerais vous inviter à prier avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Je ne resterai pas prisonnier. Je sors de toute prison dans laquelle l'ennemi m'a enfermé. Ces prisons dans mes structures de pensée, dans ma manière de penser. Ces prisons dans la manière d'agir. Tout ce qui est venu comme m'étouffer et m'empêcher de vivre vraiment. Je me soustrais. Je sors de toute prison. Je me lèverai. Et je marcherai avec toi, Seigneur. Parce que tu me donneras l'onction et la force. Et avec toi, Seigneur, je vais traverser ces obstacles. Pour qu'à la fin de ma vie, je puisse entendre ces paroles merveilleuses du Maître. Bon et fidèle serviteur. Bonne et fidèle servante. Rentre dans la joie de ton Maître. Amen. Amen. Je prie, ne priez plus. Seigneur Jésus, je veux prendre autorité contre cet esprit qui est venu te frapper. Il y en a plusieurs qui ont été frappés par ces silences de Dieu et où l'ennemi est venu te dire, tu vois, Dieu ne s'intéresse pas à toi. Eh bien, je commande dans le nom de Jésus à cet esprit qui est venu te visiter alors que tu étais éprouvé. Je commande à cet esprit qui t'a dit que Dieu t'avait rejeté, que Dieu ne t'aimait pas. Je commande à cet esprit de partir dans le nom de Jésus. Diable, je me tiens contre toi au nom du Seigneur Jésus-Christ et au nom de sa victoire à Golgotha. Et j'ai autorité sur toi. La parole de Dieu déclare dans Luc 10, 19 que tu nous as donné autorité pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Alors diable, tu m'es soumis dans le nom de Jésus et tu dégages de la vie de ses bien-aimés. Je vous délie des paroles que vous avez prononcées quand l'indifférence de Dieu ou le silence de Dieu vous a frappé. Et je commande maintenant à cet esprit. Laissez un tout petit peu vivre, hein, les équipés de prière. Pas besoin de vous bouger tout de suite. Au nom de Jésus, tout ce qui est venu au travers de ces silences, de ces sentiments d'indifférence de la part de Dieu, diable, je te réprime et je te chasse. Je te commande de quitter les vies. Faites sortir ça, soufflez d'or. Ça sort au nom de Jésus. Tout esprit de peur, même la peur de Dieu, la peur des autorités dans l'Église, je commande à tout esprit de peur, la peur de l'homme, la peur de l'autre, la peur du regard de l'autre. Je commande à tout esprit de peur de s'en aller dans le nom de Jésus. Tout ce qui est lié à la peur, ça s'en va dans le nom de Jésus. Peur, tu t'en vas. Je te réprime. Peur de Dieu, peur du jugement, peur de la condamnation. Seigneur, ta parole déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce matin, nous sommes en toi, Seigneur Jésus. Et nous refusons ces peurs qui viennent du malin, dans le nom de Jésus. Peur de la mort, peur de l'échec, peur de la maladie, peur de toutes sortes, peur d'échouer. Au nom de Jésus, je commande à ces peurs de quitter vos corps, dans le nom de Jésus. Je commande à ces peurs de quitter vos structures de pensée, dans le nom de Jésus. Peur, je te réprime, je te chasse. Va-t'en, dans le nom de Jésus. Va-t'en, dans le nom de Jésus. Tout ce qui est lié au rejet, tout ce qui est lié au rejet, ce rejet parfois même prénatal, où vous n'étiez pas l'enfant désiré, où vous n'étiez pas l'enfant du sexe que vos parents attendaient. Tout rejet lié à votre petite enfance,
Quand vous étiez à l'école, le rejet de la part de vos profs, de vos patrons, de vos parents, de vos conjoints. Je commande à tout esprit de peur de s'en aller dans le nom de Jésus. La peur, le rejet, esprit de rejet, la peur du rejet, la peur d'être rejeté encore. Et tu t'es enfui, tu t'es caché parce que tu avais peur d'être rejeté. Je commande à ce rejet de te quitter dans le nom de Jésus maintenant. Dans le nom de Jésus. Esprit de rejet, je te réprime. Va-t'en, je te chasse. Le rejet de toi-même, où tu n'arrives plus à t'aimer, à t'accepter. Tu te trouves tous les défauts du monde. C'est lié à un rejet. C'est lié à un rejet. Au nom de Jésus, je commande à cet esprit de rejet de quitter vos corps, de quitter vos cœurs. Et je prie que l'esprit d'adoption, cet esprit de Dieu qui vient te dire, tu es mon fils, tu es ma fille, que l'esprit d'adoption descende sur vous. Et que l'esprit de rejet, que la peur du rejet s'en aille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est lié au rejet, aussi l'amertume, le ressentiment lié au rejet, s'en va au nom de Jésus. Ce sont des barrières pour t'empêcher de marcher réellement dans ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur me montre un homme. Tu as vécu une situation de conflit tellement intense avec ton père. Tu étais jeune. Tu devais avoir aux alentours de 15 ans. Et il y a une situation conflictuelle qui a éclaté avec ton père. Et le silence est venu là-dessus. Ça ne s'est jamais réglé. Et c'est comme quelque chose qui a bloqué complètement ta vie. Aujourd'hui, ce rejet de ton père, je t'en délie dans le nom de Jésus. Ce rejet de ta mère, je t'en délie dans le nom de Jésus. Puis il y a plusieurs personnes, vous avez vécu des déceptions affectives. Ton amoureux, ton amoureuse t'a quitté, t'a balancé. Et le rejet est venu. Et je commande à ce rejet de partir. Je te délie des paroles, je te délie des événements passés dans le nom de Jésus. Et je commande à cet esprit de rejet, tu pars sans faire de mal à personne, tu t'en vas, je te réprime dans le nom de Jésus. Je te chasse, sors, sors au nom de Jésus. Va-t'en, va-t'en. Toute cette douleur liée au rejet, tout ce renfermement, toutes ces prisons liées au rejet, ça part dans le nom de Jésus. Ça part dans le nom de Jésus. Ça part. Que tout non-pardon, je chasse tout esprit qui est venu t'enfermer dans le non-pardon. Et tu l'as même toi-même déclaré, je ne pardonnerai jamais. Mais aujourd'hui, c'est le temps de dire, je choisis de pardonner. Dites avec moi, je choisis de pardonner. Je choisis de pardonner. Et je commande à cette prison du non-pardon. Je l'ouvre au nom de Jésus. Je commande que cette prison du non-pardon s'ouvre maintenant. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Que la puissance de résurrection et de vie vienne. Que l'onction du Saint-Esprit vienne sur toi. Je commande à cette porte et à toute prison dans laquelle tu étais enfermé. S'ouvre maintenant dans le nom de Jésus. Je l'ouvre au nom de Jésus. Et je dis comme Jésus a dit à Lazare, sors. Sors. Et je te délie. Je te délie dans l'autorité du nom de Jésus. Et je brise ces chaînes de la méchanceté. Je brise ces chaînes de la méchanceté qui t'ont attaché. Je la brise, je te détache au nom de Jésus. Je dénoue les liens de la servitude. Là où tu étais asservi, là où tu as subi du mobbing, là où tu as subi de la pression, de la manipulation, où tu étais pris sous un esprit de contrôle, je te délie au nom de Jésus. Je brise tout joug qui est posé sur ta vie. Je brise tout joug de servitude qui était posé sur ta vie, qui t'a lié. Les paroles de ton père et de ta mère, qui t'ont dit que tu étais nul, de ton prof, de ton patron, qui t'ont dit que tu allais échouer. Je brise la malédiction et je vous délie dans le nom de Jésus. Soyez libres. Soyez libres dans le nom de Jésus. Revêtus de cette force qui vient de Dieu, revêtus de cette onction du Saint-Esprit qui va te faire triompher. Maintenant, lève-toi, te dit le Seigneur. Ne reste plus dans cette prison.
Ne reste plus dans cet enfermement. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette prison de l'orgueil, cet esprit d'orgueil qui t'a empêché d'être ce que tu es appelé à être, parce que tu as eu peur du regard de l'autre, parce qu'il y a eu du mépris et ton orgueil à l'intérieur de toi, plutôt que de te baisser pour passer par la porte, tu t'es redressé, tu t'es raidi. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer de cet orgueil pour que tu aies le droit d'être qui tu es. Tu as vécu dans un habit qui n'est pas le tien. Tu as vécu une vie, toute ta vie a été comme dans une cuirasse, mais elle n'est pas à ta taille. Et ta marche était rendue tellement difficile. Et aujourd'hui, le Seigneur veut faire grâce. Mais le Seigneur te dit, je veux que tu sortes de la prison de l'orgueil. La parole de Dieu déclare que Dieu va faire grâce aux humbles, mais qu'il va résister aux orgueilleux. Dépose ton orgueil. Et je vois plusieurs dans mon esprit. Il y a quelque chose de l'orgueil qui est en train de te briser. Et ça ne va pas enlever ta personnalité. C'est un faux vêtement dans lequel l'ennemi t'a enfermé. Et ça ne t'a pas permis d'être toi-même. Ça ne t'a pas permis d'être vrai. Tu étais obligé de tricher. Tu étais obligé de montrer une face qui n'était pas la vraie face de ta vie. Dans le nom de Jésus, je chasse tout esprit qui est venu parce que tu t'es blessé et ton orgueil en a pris un coup. Et aujourd'hui, je commande à cet esprit d'orgueil de s'en aller de ta vie. Et je brise ce joug de l'orgueil. Je brise cette cuirasse dans laquelle l'ennemi t'a enfermé. Dans le nom de Jésus, sois libre. Sois libre. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Korabashetere kendere berientna. Koroboshetere kende ye foromongos. Tembere kerientna rabashanda sende ye foria rabakirashaya. Torobo koromongo sende ye forientna. Robo koromongo sende ye forientna. Je ne vais pas pouvoir prophétiser sur tout le monde. J'aimerais t'inviter à te lever, mon frère. Alléluia. Alléluia. Quelque chose de nouveau qui va commencer dans ta vie. Il y a une grâce de Dieu qui vient sur toi. Elle n'est pas exclusive pour lui, hein, elle est aussi pour vous les autres. Mais tu vas expérimenter la faveur de Dieu. Là où ça a échoué, là où les situations sont allées de travers, et ça a été à plusieurs reprises. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, je donne une nouvelle onction pour un nouveau départ, pour une marche victorieuse. Et ta force va augmenter pendant la marche. Et la grâce de Dieu qui va être sur toi ne va pas être quelque chose d'exclusif, mais Dieu va faire que ce qui est en toi commence à se déverser. Dieu va faire de toi un instrument de bénédiction pour les autres. Fais-le dans la simplicité, fais-le avec la force que tu as. Mais je vois un déversement, je vois un jaillissement de la grâce de Dieu sur les autres. Et je te vois comme en train de relever des hommes qui sont à terre, des personnes qui sont à bout de force. Dieu te donne une grâce pour les relever. Et il te dit, tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as juste le droit d'être toi qui tu es. Je suis avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève-toi s'il te plaît. Gloire à Dieu. Quel est ton nom? Gisèle Marie. Michel Marie. Gisèle. Korabashantaya borokoromango. Sendeye porientna. Rabakoroshiterekende sendeye forientna. Je te vois dans ce fleuve dont le prophète Ézéchiel parle, et je te vois avec de l'eau jusqu'aux genoux. Et le Seigneur veut t'entraîner dans les profondeurs de ce fleuve, où tu ne peux plus marcher, mais tu es obligé de te laisser porter. Et le Seigneur, il vient, ce n'est pas seulement une image spirituelle, le Seigneur veut te porter. Le Seigneur veut te porter. Et il va t'emmener dans des situations nouvelles. Il va t'emmener sur ces rivages où non seulement l'eau est poissonneuse,
Dieu t'appelle à être un témoin de l'Évangile, là où tu marches, là où il t'appelle à vivre. Et il va t'amener près de ces arbres pleins de fruits. Alléluia. Alléluia. Et je te vois en train de distribuer. Je te vois en train de prendre ces fruits, de les ramasser. Et je te vois en train de distribuer. Une onction de Dieu que Dieu déverse sur toi pour aller dans cette eau profonde. Je prie que l'onction et la puissance de l'Esprit Saint descendent sur toi dans une nouvelle mesure. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais donner une parole prophétique pour tous ceux qui ont eu un cœur brisé. Tous ceux et celles qui ont eu un cœur brisé par le chagrin. Il y a une huile de joie que Dieu est en train de déverser sur vous. Il y a une huile de joie. Il y a de nouveau ce vêtement de louange, il ne va pas juste là pendant la conférence. Ce vêtement de louange va vous accompagner là où vous irez dans vos demeures. Waouh! Le Seigneur dit, je suis venu pour guérir ton cœur brisé. Il ne restera pas brisé. Je te guéris, je te restaure et je viens pour te donner cette vie que tu n'as pas eue, cette vie abondante que j'avais promise. Je te la donne au nom de Jésus. Reçois, reçois au nom de Jésus cette vie abondante. Reçois cette guérison dans ton âme, de ton cœur qui était brisé. Que ton cœur soit guéri dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a tout un groupe de personnes qui est ici. Vous vivez avec une pression sur votre poitrine. Vous avez déjà été... Il y a toute une troupe, hein? C'est au moins une vingtaine de personnes. Tu es allé consulter pour cela. Tu t'es dit, est-ce que j'ai un problème de cœur? Tu es toujours avec un poids ici sur ta poitrine. Eh bien, dans le nom de Jésus, je commande à cette oppression de disparaître maintenant, dans le nom de Jésus. Je brise cette oppression. Je brise toute attaque de la sorcellerie, de la magie sur ta vie. Je te délie dans le nom de Jésus. Je te délie, je brise, Seigneur, au nom de Jésus. Cette flèche qui a été tirée sur toi, je t'en délie au nom de Jésus. Et sois guéri du même coup au nom de Jésus. Que cette oppression cesse maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais prier en particulier pour les hommes qui sont parmi nous. Et je veux prophétiser sur vous. Sur ceux qui... Vous êtes des hommes aimants, mais vous ne savez pas le dire. Vous ne savez pas comment le dire. Et vous n'avez pas pu le dire à vos enfants que vous les aimiez. Parfois vous dites, je ne devrais pas le prendre dans les bras, j'y arrive pas. Il y a comme quelque chose qui est bloqué. Il y a comme quelque chose qui est verrouillé. Mais ce matin, le Seigneur aimerait débloquer cela. Il y a un déblocage. Et c'est souvent lié à ce qu'on a reçu. On n'est pas capable de donner ce qu'on n'a pas reçu. Mais le Seigneur, ce matin, aimerait te donner une onction d'amour, une onction de liberté, pour que tu puisses commencer à laisser couler cet amour qui est en toi. Parce qu'il est là, mais il ne coule pas. Parce qu'il y a comme une vanne qui est fermée. Et une vanne qui est fermée à cause de blessures. Quels sont les hommes qui disent, moi j'ai besoin que cette vanne de l'amour s'ouvre aujourd'hui, au nom de Jésus? Est-ce que je peux vous demander juste de vous lever là où vous êtes? Alléluia. Moi je faisais partie de ça aussi. Hein? C'est pour ça que je sais comment ça marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour ces bien-aimés. Je brise maintenant ces blocages. Seigneur, ton amour, tu l'as déversé en eux, mais il n'arrive pas à jaillir. Mais je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je commande à cette vanne d'être ouverte. À ce blocage, je le brise, le blocage qui t'a fermé, au nom de Jésus. Et je redonne à cette vanne d'être ouverte. Saint-Esprit, viens. Répands ton amour et du même coup, Seigneur, viens briser cette vanne qui a maintenu cet amour incapable de le communiquer. L'onction de Dieu sur vous. L'onction de Dieu est sur vous, bien-aimés, qui êtes debout. L'amour de Dieu vous touche. L'amour de Dieu vous touche. Et il y a comme quelque chose qui est en train de briser. Cette peur d'aimer, cette peur de dire que tu aimes, je la chasse de ta vie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre, mon frère. Sois libre. Et puis tu vas commencer à faire des petits pas
Mais tu vas voir que l'amour va commencer à couler. Tu vas commencer à oser faire des choses que tu n'as pas faites jusqu'à présent. Tu vas être capable de dire à ceux que tu aimes que tu les aimes vraiment. Tu vas être capable de prendre, et parfois où c'est plus difficile, c'est avec nos proches, c'est avec nos conjoints, c'est avec nos enfants. Et puis tu vas commencer à faire des nouveaux pas. Et il y a comme une nouvelle espace de liberté qui vous est donné ce matin. Recevez au nom de Jésus. Vous pouvez prendre place.